Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Les élagages d'automne entraînent évidemment des plaies importantes sur les arbres que l'on va pouvoir protéger de manière totalement naturelle, mais ce ne sont pas les seuls travaux qu'il y a à faire sur les arbres en cette saison automnale. Nous allons également aujourd'hui faire des protections au naturel, à la fois sur les arbres et peut-être aussi déjà sur les plantes d'intérieur. Dès que la plaie de coupe dépasse 2 cm de diamètre, eh bien, il va falloir faire ce que l'on appelle un parage avec la serpette. La serpette, c'est cet outil-là, un couteau légèrement recourbé, donc serpette de jardinier. Donc on va lisser la plaie en appuyant la lame comme cela, voilà, tout doucement. Une fois nos plaies de taille parées à la serpette, donc bien lissées, on va maintenant les protéger. Les protéger avec des produits qui sont hydrofuges, c'est-à-dire qu'ils repoussent l'eau, ils vont empêcher des éventuelles moisissures, pourritures de pénétrer à l'intérieur. Alors, on a 2 types de produits, le goudron de pin qu'on appelait dans le temps le goudron de Norvège, et oui, c'est un produit donc que l'on va pouvoir appliquer directement, là il est en petit tube avec un applicateur, un pinceau, et pour les plaies plus grosses, eh bien on va utiliser ce mastic à cicatriser qui est à base d'huile de poisson, de pois, etc. Il y a beaucoup de choses dedans, et donc l'on va appliquer là avec une spatule. Le mastic à cicatriser se présente sous la forme d'une pâte assez épaisse qu'il est très facile d'appliquer avec un petit morceau de bambou, par exemple. Donc on va l'appliquer sur notre plaie, voilà, en couche relativement épaisse comme ça, et il faut surtout laisser déborder légèrement sur la plaie de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun endroit qui soit à l'air libre et qui puisse faire une porte d'entrée pour un bioagresseur. Au niveau des badigeons qui sont quand même donc des protections naturelles pour les arbres, là je me suis mis carrément en cosmonaute parce que je vais appliquer un produit extrêmement traditionnel qu'on appelle du blanc arboricole. C'est de la chaux mélangée à de l'huile végétale et à du silicate de sodium. Donc il faut travailler sur de l'écorce bien sèche, voilà, en pleine journée. Et donc l'intérêt de notre blanc arboricole, c'est qu'il va assurer une protection efficace tout en évitant d'avoir à utiliser des insecticides de synthèse. Donc avant d'appliquer le blanc, bien évidemment, on se protège les yeux. Je vous rappelle que c'est un produit qui peut provoquer des lésions au niveau oculaire. Et on va bien touiller la mixture de façon à l'homogénéiser. Ça va faire une sorte de crème assez épaisse qui va pouvoir être appliquée et surtout être retenue sur l'écorce. On va commencer peut-être par le bas, de manière à ce que ça ne nous retombe pas dessus. Donc on en met tout autour du tronc, même sur la partie qui est la plus saine. Et c'est un produit qui se délitera naturellement au fil des mois, sous l'action des intempéries. Donc l'arbre, lui, n'en souffre absolument pas. Donc on va tourner tout autour de l'arbre. Et donc voilà le travail. Et maintenant, nous allons passer à un autre type de badigeon. En automne, beaucoup d'insectes ont la fâcheuse habitude de remonter le long des troncs pour aller hiverner dans les anfractuosités des écorces et réapparaître au printemps pour nous embêter au niveau de nos cultures. Alors, vous pouvez utiliser de la glu arboricole. C'est un produit qui mélange diverses huiles, de l'huile de ricin, de l'huile de résine, de la colophane, de la cire minérale. Donc vous pouvez l'appliquer même si vous êtes un bio de chez Bio, pas de problème, c'est un produit d'origine naturelle. Alors, j'ai pris un petit bambou pour pouvoir appliquer cette glu arboricole, donc qui fait une sorte de confiture assez épaisse, sur l'ensemble du tronc, environ 5 cm de hauteur, une bonne épaisseur. On fait donc une couronne, ça devient une barrière totalement infranchissable. Alors sachez que cette barrière est également très efficace contre les fourmis. J'ai disposé ma barrière à insectes à environ 1 mètre du sol, comme le veut le mode d'emploi. Si vous n'aimez pas vous mettre les mains dans la colle, j'ai une autre solution, et ça va être pour piéger les kématobies. Vous savez ce que c'est? Bon, on va l'apprendre tout de suite. Les kématobies sont des petites chenilles qui ont
la fâcheuse habitude de manger le limbe des feuilles et de faire parfois des dégâts assez importants, notamment sur les arbres fruitiers qui peuvent être partiellement défoliés. Fin septembre, début octobre, la femelle Kématobie, qui ne vole pas, remonte le long du tronc pour aller pondre. La meilleure solution pour piéger ces femelles, ou du moins les empêcher de déposer leur ponte sur nos arbres fruitiers et réinfester au printemps, consiste à mettre une bande de glu. Alors là, on n'est pas comme tout à l'heure avec de la glu directement mise sur le tronc, on a une bande qui est pré-engluée, que l'on va simplement attacher à 1 mètre du sol. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà. Donc une particularité originale de ce produit, c'est sa couleur verte qui va repousser les insectes utiles. On ne va pas piéger les coccinelles par exemple, et ça c'est très important. Maintenant, on va simplement l'attacher avec une petite corde qui est fournie. Et si au cours de l'hiver, beaucoup d'insectes ont été piégés, eh bien on remplacera tout simplement la bande de glu. Maintenant que je vous ai montré comment engluer tous les insectes du jardin, eh bien je vous propose pour terminer cette séquence de faire concurrence à ma plante carnivore avec des pièges collants jaunes. Le jaune est extrêmement attractif pour des insectes que la plante n'a pas tellement envie de consommer, à savoir notamment les aleurodes, les mouches blanches. Eh bien, nous allons accrocher ici tout simplement un de ces papiers collants et il n'y aura plus rien à faire du tout. Les mouches blanches vont être attirées, se coller et on n'aura plus qu'à s'en débarrasser. Et voilà,